Salut à tous. Okay. La nuit dernière, mes guides m'ont réveillée vers 2 h du matin avec de gros downloads d'un message que je devais vous passer aujourd'hui. Je leur ai dit qu'ils étaient mignons, mais que j'aimerais ça dormir. D'ailleurs, si jamais vous vous êtes réveillé la nuit entre... normalement, c'est entre 3 et 4 heures, là, mais on va dire entre 2 et 4 heures du matin. C'est que vous ne donnez pas assez de temps pendant la journée de méditation ou de silence pour que vos guides puissent vous faire passer les messages qu'ils ont besoin de vous faire passer. Et que si, comme moi, vous vous réveillez vers 3-4 heures du matin, c'est parce que vous avez besoin de prendre plus de temps dans la journée pour méditer, pour pouvoir recevoir tous les downloads. Puis je m'en rends compte en ce moment parce que je prends beaucoup moins de temps pour méditer en ce moment et je suis réveillée à chaque nuit. C'était la petite aparté. Le message que mes guides m'ont demandé de vous transmettre aujourd'hui, c'est unité versus conformisme. Je m'excuse, il y a un peu de vent, j'espère que ça va aller. J'ai essayé de faire un setup qui empêche le vent de trop passer dans le son. Donc c'est unité versus conformisme. Depuis tout petit, depuis quand on est enfant, et simplement juste en tant qu'être humain, on est habitué à se conformer. On a été élevé, en fait, on a appris dès notre plus jeune enfance à se conformer pour pouvoir survivre dans notre société, à se conformer aux habitudes de notre famille, aux habitudes de notre culture, à l'école, pour simplement pouvoir fonctionner dans ce monde-là. Et vous le savez, l'éveil spirituel, c'est pas juste reconnecter à ses dons, ça c'est comme le bonus, mais l'éveil spirituel, c'est vraiment mettre de la conscience sur les choses qu'on faisait de manière inconsciente avant. C'est pour ça que je vous fais de temps en temps des vidéos vraiment qui viennent pour vous aider à mettre vraiment de la conscience sur des actions ou des choses du quotidien dont on ne se rend pas forcément compte parce qu'on les fait sans y penser, en fait. Et donc là, ce que je vous propose aujourd'hui avec cette vidéo-là, c'est de venir mettre de la conscience sur le fait que beaucoup, en fait, étant donné qu'on est habitué à se conformer depuis notre plus jeune âge, font du conformisme spirituel. Vous vous souvenez quand on était jeune, je pense qu'on a tous eu cette période-là où on était à l'école, puis quelqu'un avait les nouvelles chaussures trop bien, puis on voulait tous avoir ces nouvelles chaussures, le nouveau sac, le nouveau manteau, puis on était, je sais pas là, 300 dans l'école, puis on avait 300 mêmes sacs. En tout cas, moi, là où j'habitais, ça se passait comme ça. Puis, on a tendance à reproduire ça partout, finalement, et dans le milieu spirituel. Alors, comment ça va se traduire? Ça va se traduire avec telle personne qui change son nom, puis pouf, d'un coup, tout le monde se met à changer son nom. Telle personne qui signe son texte d'une certaine manière, pouf, tout le monde qui se met à signer son texte pareil. Telle personne qui utilise tel symbole, hop, tout le monde se met à utiliser ce symbole-là. Ça se traduit aussi par telle personne commence à créer d'une certaine manière, puis tout le monde veut apprendre à créer. Comment tu as fait ça? Comment ça t'est venu? Je voudrais faire la même chose. Telle personne reconnecte à ses dons. Pouf, tout le monde veut reconnecter à ses dons. L'éveil spirituel, c'est pas simplement les dons. Les dons, c'est le fun. C'est cool. On se souvient de choses, on reconnecte à nous-mêmes. Ça nous aide pour ceux qui ont pour mission ici de venir offrir un support de cette manière-là, ça nous aide à offrir ce support-là. Mais c'est pas ça, l'éveil spirituel, c'est pas les dons. C'est pas au plus je vais avoir de dons, au plus je vais être dans l'éveil spirituel. Un message que mes guides m'ont fait passer il y a quelque temps et qui résonne énormément avec moi, c'est pas le nombre d'années depuis quand tu es dans l'éveil spirituel, ni le nombre de formations que tu as fait, ni la puissance au niveau de tes dons, donc ta reconnexion à tes dons, qui font ton niveau d'ascension ou qui font ton niveau d'éveil spirituel. Pas du tout. Le niveau d'ascension, l'ascension,
le fait d'ascensionner, et c'est là où on est tous en ce moment, si on reconnecte, c'est pour on est dans un processus d'ascension. Si tu m'écoutes, c'est parce que tu es dans un processus d'ascension, mais c'est pas le nombre de tes dons qui fait la qualité de ton processus d'ascension, absolument pas. Et il y a des gens qui vont avoir d'énormes dons, qui vont être médiums, super clairvoyants et tout, puis qui peuvent être moins évolués sur le chemin d'ascension que toi, même si j'aime pas ce terme-là parce que on fait tous notre chemin à notre propre rythme, mais c'est pas parce que quelqu'un a des super dons de médiumnité que il est plus que toi. Non. Puis c'est pas parce que quelqu'un est dans le chemin depuis 20 ans et a 25 000 formations que ça fait quelqu'un de mieux que toi dans ce chemin-là et que ce que tu as à dire, c'est pas sage et que tu n'as rien à dire. Donc le conformisme, le fait de vraiment tout le temps vouloir faire la même chose que les autres et vouloir être au même niveau que les autres et proposer la même chose que les autres, il faut faire attention à ça. Des fois, je lis des textes sur les réseaux sociaux et honnêtement, s'il n'y avait pas le nom de la personne qui l'a écrit, je croirais que c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit. Je vous donne, j'ai pas envie de nommer de nom, mais je vais vous donner un exemple là, quelqu'un qui écrit des textes comme assez régulièrement, puis là d'un coup, pouf, tu vois apparaître quelqu'un d'autre, tu regardes son texte, puis tu es comme, hey, c'est parce que c'est exactement la même signature énergétique que cette personne-là. Cette personne-là, là, ce qu'elle vient d'écrire, s'il y avait écrit le nom de cette personne-là au-dessus, j'aurais pensé que c'était elle. Puis même là, il y a écrit le nom de elle, mais ouf, ça ne résonne pas avec moi. Puis ça, il faut faire attention à ça. Tu sais, j'entends que beaucoup de gens, en ce moment, ont envie de vivre de leur spiritualité, ont envie de œuvrer et d'avoir un apport financier grâce à leur spiritualité. J'entends, et c'est normal parce que c'est quelque chose qui vous touche, c'est quelque chose qui... Vous avez envie d'aligner votre fréquence spirituelle à votre fréquence de travail. Ok, mais pas en allant prendre l'essence de quelqu'un d'autre. Parce que si vous prenez l'essence de quelqu'un d'autre, c'est desservir le monde. Déjà, ça montre que vous n'avez pas confiance en vous et que vous pensez que ce que vous avez à offrir à l'intérieur de vous n'est pas assez bien. Donc vous allez copier sur quelqu'un d'autre. Ensuite, c'est desservir les autres parce que ce que vous portez à l'intérieur de vous, c'est une médecine qui a besoin d'être vue et dont certaines personnes ont besoin. Fait que si vous allez comme vraiment vous imprégner de la médecine de quelqu'un d'autre, c'est pas votre médecine que vous offrez. C'est pas votre fréquence à vous que vous broadcastez à l'extérieur. Vous êtes en train simplement de faire une copie de quelqu'un. Puis en ce moment, sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de copies de personnes. Il y a beaucoup de gens qui sont comme... C'est tous des c'est comme une petite armée de toute la même fréquence. Puis, essayez vraiment d'aller voir à l'intérieur de vous. Est-ce que vous êtes en train de faire comme l'autre parce que c'est le fun ce qu'elle fait, parce que ça a l'air cool, parce que j'ai bien envie de faire comme elle, comme si c'était le dernier sac à la mode? Ou est-ce que c'est vraiment ce qui est là pour vous? Ça se peut aussi que c'est vraiment ce qui est là pour vous. Par exemple, moi, j'ai comme ma twin sister, si on peut appeler ça comme ça, avec qui on a vraiment une essence très très similaire. Ça a été dur pour nous au début parce que c'est comme on se ressemblait trop, puisque on faisait, ça se ressemblait trop. Et des fois, on connecte exactement à la même chose, fait qu'à 10 minutes d'écart, on va poster deux choses extrêmement similaires. Ça arrive. Mais là aussi, faire attention. C'est toujours être dans cette justesse-là. Donc ça se peut que ce soit ça pour vous, mais ça se peut aussi que vous êtes en train de faire du conformisme. Et le conformisme, c'est pas ce qu'on est venu créer sur cette planète. Ça existait déjà. On n'en a pas besoin de plus. Fait que nous, ce qu'on est venu ici créer, c'est l'unité. L'unité, ça veut dire quoi? Ça veut dire tolérance et acceptation pour tous. Ça veut dire s'empuissancer et s'entraider les uns avec les autres. Ça veut dire que, par exemple, votre sœur va écrire quelque chose qui va vous inspirer. Vous allez écrire quelque chose sur le même sujet avec votre propre essence. Et vous pouvez marquer que c'est votre sœur qui vous a inspiré. Vraiment un échange énergétique. N'allez pas juste prendre. Vraiment offrir cet échange énergétique. Arrêtez d'aller prendre les choses et de vous les approprier et de vraiment comme créer une espèce de déguisement autour de vous. On a besoin de votre essence profonde. On n'a pas besoin d'une armée de toute la même personne. C'est pas nécessaire.
C'est vraiment important. Et vous ne pourrez pas évoluer sur votre chemin d'éveil spirituel si vous faites juste vous conformer. Et c'est pas copier, mais et vraiment, c'est ça. Vous conformer. Vous avez besoin de connecter à vous, en vous, à l'intérieur de vous. Je vais vous donner un exemple. Moi, je regarde quasiment plus rien des autres personnes. Parce que pour moi, c'est super important que ça vienne de l'intérieur de moi. Et je ne vais pas aller voir ce que les autres font. Et je ne vais pas m'inspirer de ce que les autres font. Je sais que moi, j'ai vraiment quelque chose à ce niveau-là et que je veux vraiment être en justesse avec ce qui est dans mon cœur, dans mon ventre, dans mes tripes. Et que c'est ça que je veux vous offrir. Mais du coup, ça fait que je ne regarde plus vraiment ce que font les autres gens. Parce que pour moi, j'ai pas envie de me laisser influencer ou j'ai pas envie d'aller prendre ailleurs. C'est important pour moi. Alors ça peut être challengeant pour certains d'entre vous d'entendre ça. Ça peut vous déclencher certaines choses à l'intérieur de vous, mais dans ce cas-là, j'ai envie de vous demander c'est quoi que ça déclenche et pourquoi ça déclenche. Est-ce que tu as l'impression de faire du conformisme spirituel et c'est pour ça que ça te déclenche? Est-ce qu'il y a de l'insécurité à l'intérieur de toi et est-ce que c'est pour ça que tu vas aller te pluguer sur l'essence de quelqu'un d'autre? Est-ce que tu penses qu'à l'intérieur de toi, ce qui est, c'est pas assez intéressant pour être vu? On n'est pas là pour créer une mode. On n'est pas là pour tous être pareil. Chacun d'entre nous, on a une fréquence bien précise à transmettre sur cette terre. Chacun d'entre nous, on a un don bien particulier. Et oui, certains, ça va être de chanter, de faire des vidéos. D'autres, ça va être de peindre, de dessiner. D'autres, ça va être de faire de l'enseignement. D'autres, ça va être de travailler avec les enfants et d'aider les enfants starseed sur cette terre. Ça peut être de plein de façons. D'autres, ils vont travailler le matériel. Il y a plein de façons d'aider. On n'est pas obligé d'être toutes pareilles. Et s'il vous plaît, vraiment, quand vous êtes inspiré par quelqu'un, nommez cette personne. Ne faites pas juste comme prendre et vous approprier la chose. C'est super important. Parce que vous ne faites pas ça en conscience si vous faites ça. Parce que quand vous prenez et simplement vous vous appropriez et après vous offrez, ça ne marchera pas. Ça ne marchera juste pas. Parce que ce n'est pas fait en conscience et parce que vous n'allez pas attirer les bonnes personnes à vous. C'est important pour vous de connecter à votre fréquence, à vous, à votre lumière, à vous, à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Puis moi, je mets souvent l'emphase sur la souveraineté. Vraiment, être souverain. Et être souverain, c'est ça aussi. C'est de s'incarner avec ce qu'on est nous. Et pas d'aller regarder ce qui nous plaît, ce qu'on trouve cool ailleurs, puis de se l'approprier. Oui, il peut y avoir des activations qui se font. Je vais vous donner un exemple très concret. Avec ma twin sister, le jour où j'ai reçu le nom de mon higher self, on en a parlé ensemble, puis ça a activé quelque chose en elle et pouf, le soir même, elle a reçu le nom de son higher self. Puis j'ai trouvé ça beau. Puis elle a osé le mettre sur les réseaux sociaux avant moi, qui ne me sentais pas à l'aise là-dedans. Et le fait qu'elle ait osé le mettre, ça a créé une activation en moi qui a fait que j'ai pu le mettre. Fait que là, c'est un échange énergétique. Là, c'est quelque chose de fluide, de beau. On sent puissance l'une et l'autre. Mais ne faites pas juste les choses parce que c'est cool ou c'est trendy. Sentez-les au plus profond de vous. Si vous ne ressentez pas les choses vibrer dans tout votre corps, ne le faites pas. Faites simplement ce qui vibre pour vous. Et peut-être que ça ne sera pas trendy. Et peut-être ce qui vibre pour vous, c'est quelque chose qui va être... qui n'aura pas été fait. Quelque chose qui... Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Il n'y en a pas beaucoup qui disent ça. Puis vous n'allez pas avoir de support. Vous n'allez pas avoir de... quelque chose sur lequel vous greffez ou d'inspiration à prendre, ben c'est parfait. Vous êtes là pour faire les traces dans la neige. Vous n'êtes pas là pour copier, pour être conforme et pour vraiment créer. On n'est pas là pour recréer la matrice.
Et que c'est ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que le vent n'a pas été trop intense. J'ai besoin d'un micro-cravate. Ça s'en vient. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop... j'espère que ça va. Puis honnêtement, si ça déclenche des choses en vous, profitez-en pour aller regarder c'est quoi qui déclenche. Parce que ce que je fais avec cette vidéo, c'est de mettre de la lumière sur un endroit qui était juste un programme en fait. Un programme qui était en background, puis que personne n'allait voir. Fait que là, avec cette vidéo-là, ça va vraiment mettre en lumière ce programme-là, puis éveiller quelque chose à l'intérieur de vous. Fait que ça se peut que ce soit un peu challengeant, puis c'est correct, ok? L'avantage de l'entendre par quelqu'un comme moi sur une vidéo YouTube, c'est que c'est pas... Il n'y a pas de jugement. C'est pas quelqu'un qui vient vous dire en face « Hey, mais là, gna 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 ». C'est comme, il n'y a rien de personnel. Simplement une réalité exposée. Fait que je vous souhaite une très belle journée. Si cette vidéo vous a parlé, si ça a résonné à l'intérieur de vous, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Puis si vous avez envie de recevoir plus de contenu de ma part. Et puis c'est ça, je vous souhaite beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière. Bye.